Alors, la troisième partie, c'est activité en dehors du travail. On avait parlé de ce matin, la personne qui est comptable, ben, si elle peut commencer à faire du bénévolat, faire des petites déclarations d'impôts. Vous savez que chaque citoyen... Bien. Et puis je conseille aux personnes qui n'ont pas été au Carrefour d'Interculture, allez-y quand même pour aller chercher l'information supplémentaire par rapport aux démarches d'installation. Bénévolat, pourquoi pas? C'est toi, Yann, qui m'a posé la question s'il y a des organismes, il y a le centre de bénévolat, il y a des organismes. Alors, je suis avec Madame Leila de Perspective Carrière qui est ici depuis 25 ans. Vous avez dû en voir. Racontez-moi vos débuts. Absolument. Bien, j'ai commencé ici chez Perspective Carrière comme documentaliste parce que ma formation initiale, j'ai un bac en bibliothéconomie et mon travail, enfin, j'ai été embauchée pour monter un centre de documentation en employabilité. J'ai été embauchée pour 6 mois. Alors, vous voyez, hein, on ne sait pas ce que nous réserve la vie. Ça fait presque 25 ans que je suis là. Puis, j'ai gravi les échelons. J'ai démontré un intérêt au niveau de l'employabilité. Donc, j'ai été documentaliste. J'ai monté le centre de documentation. Ensuite agente d'aide à la recherche d'emploi. Ensuite, conseillère en emploi. Et puis après, à la fin, coach de carrière. Maintenant, animatrice objectif intégration. Quand vous dites objectif intégration, j'imagine que vous avez des anecdotes quand même comiques à raconter avec des gens qui sont venus de l'extérieur comme un choc de culture. Si vous me feriez un petit résumé là, de votre top 3 de trucs que vous vous êtes dit, ouf, là, c'est vraiment une chance qu'on lui a dit. Yes, je vais vous dire une chose, les gens qui arrivent, c'est sûr que, bon, ils ont objectif intégration et c'est extraordinaire parce que là, on leur explique pas mal de choses qui leur permettent quand même ensuite de se comporter d'une manière adéquate. Mais en recherche d'emploi, j'ai accompagné pendant 18 ans la clientèle immigrante en recherche d'emploi. Et là, j'ai rencontré des personnes qui vraiment n'ont pas compris dans quel environnement ils sont. Ils n'ont pas fait ce transfert. Il y a des personnes à qui on a dit, écoutez, vous n'avez pas encore atterri, vous êtes encore dans votre pays d'origine. C'est des gens qui ont comme un peu raté objectif intégration et c'est ça qui finalement, c'est ça la beauté de la chose, c'est une fois qu'ils font objectif intégration, là vraiment l'adaptation se fait au fur et à mesure et puis ils savent à quoi s'en tenir. Mais donnez-moi des exemples. Des exemples. Alors, exemple, des gens qui, j'ai eu un participant qui j'en ai parlé à mes participants actuels. J'étais directeur des ressources humaines dans mon pays et je veux absolument être directeur des ressources humaines. Et la formation, la session de recherche d'emploi, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire ça d'une manière autonome, mais malheureusement, les gens qui font ça d'une manière autonome passent à côté. C'est des dérapages qui existent. Alors c'est ça le mot. Si vous voulez anecdote amusante, vous voulez. Il y a quelqu'un qui s'est présenté chez Perspective Carrière parce que nous on a le marché du travail, c'est le marché ouvert et le marché caché. C'est 2 créneaux. Et la personne est venue chez Perspective Carrière en disant « Ah, on m'a dit chez Emploi Québec que vous cachiez les emplois. Alors j'aimerais que vous me disiez où sont ces emplois. » Mais finalement, il n'avait pas compris que c'était la méthode, que c'était plus compliqué que ça. Grosso modo, c'est ce que j'ai en tête là, mais c'est vrai qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne savent pas dans quel environnement ils sont. Puis, de toute manière, on est là pour leur expliquer les choses, pour leur démontrer qu'ils sont dans un environnement différent de leur pays d'origine. Vous avez eu des faits cocasses, mais vous devez avoir à votre historique des belles histoires. Oui, absolument, absolument. Écoutez, j'ai eu une enseignante. Je vais parler de mon enseignante justement, qui très proactive, qui a fait sa recherche d'emploi,
qui s'est présenté dans des écoles primaires, secondaires, et qui a fait pendant au moins 1 an, en attendant d'avoir son permis d'enseigner. Pendant 1 an, elle a travaillé sans arrêt dans la suppléance. Et là, quand elle a eu son permis, elle a eu immédiatement un travail. Elle était professeure au secondaire de technologie et sciences. Et c'était une intégration vraiment réussie, excellente pour moi. Il y en a eu d'autres, mais elle, particulièrement, je m'en souviens. C'est sûr qu'il y en a eu plein d'autres. Est-ce que les gens restent en contact avec vous? Quelques-uns, oui, absolument. Il m'arrive de rencontrer des personnes dans les centres d'achat, dans les magasins, dans les parcs, etc. Et puis, c'est sûr qu'ils me reconnaissent et je les reconnais. Je les reconnais visuellement. C'est sûr que je les situe pas par rapport à leur nom. Et j'ai envie de parler d'un couple. J'en ai un couple que j'avais suivi. Le monsieur était agent d'assurance. Il l'est d'ailleurs toujours, je suppose. Et la dame était physiothérapeute. Donc, je les ai rencontrés dans un centre d'achat. Et puis, j'ai vu qu'ils étaient vraiment pas de bonne humeur, avec une mine défaite. Ils étaient comme démoralisés. Et j'ai discuté avec eux de fil en aiguille. C'était des personnes qui avaient trouvé un emploi, mais qui l'avaient perdu. C'était des contrats qu'ils avaient eus, aussi bien le monsieur que la dame. C'était un couple. Et là, ils ont décidé de retourner dans leur pays d'origine, parce que ça n'allait plus. Et puis, ils étaient comme très démoralisés. Alors, je leur ai suggéré juste une chose avant d'accomplir, de faire cette chose-là, d'essayer de retourner dans leur pays, de revenir chez Perspective Carrière et de se rafraîchir, de rafraîchir la recherche d'emploi. Les deux ont trouvé un emploi en revenant ici chez Perspective Carrière. Et là, ils ont décidé de rester parce que finalement, ils avaient tout ce qu'il fallait. La dame faisait partie de l'ordre des physiothérapeutes. Le monsieur avait son permis des autorités financières. Donc, ils avaient tout ce qu'il fallait. C'était juste, vous voyez, un coup de pouce pour trouver. Et puis, ça a changé leur vie parce que c'est dommage, ils avaient leurs enfants qui étaient là à l'école, qui s'étaient adaptés parce que les enfants s'adaptent très bien. Alors, ça a fait leur bonheur et le mien. Je vous remercie, Madame Leïla. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour, je suis Lilia Kadej, je viens de la Tunisie, j'ai une maîtrise en droit. Bon, la première fois, je savais quoi faire, mais puis après, on m'a conseillé de venir chez Perspective Carrière. Et là, je suis très heureuse avec cette expérience. Bon, je dois travailler beaucoup de choses. La première fois, j'ai pas su quoi faire, mais après, la conseillère, elle m'a expliqué que c'est facile d'intégrer. Et puis, elle m'a expliqué beaucoup de choses, l'histoire du Québec, les valeurs, et puis comment ce qui m'a facilité, ça va me faciliter mon intégration professionnelle et sociale. Bonjour, je m'appelle Ayoub Nassif, je suis d'origine marocaine. Comment j'ai pu savoir par rapport aux perspectives, objectifs intégration, c'est lors de mon arrivée au Canada, à Québec. Donc le deuxième agent qui est spécialisé, donc il m'a pris le rendez-vous. 2 rendez-vous. Le deuxième, c'est une formation de 4 jours, ce qui concerne comment on doit bien sûr s'adapter à la culture québécoise, comment s'intégrer correctement et bien sûr comment on doit gérer notre intégration dans le marché du travail. Donc sincèrement, c'est la formation de 4 jours, c'est une très bonne formation. Donc ça nous permet d'avoir une idée. À la place d'arriver et de chercher, de demander, ça, on nous résume tout. Et à la fin, ils vont nous donner l'opportunité d'avoir un mentor qui va nous assister pour la recherche de travail. Donc ça, c'est une très bonne expérience et ça va nous aider énormément à s'intégrer dans la société québécoise. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mohamed Bensat. Comment j'ai atterri ici, au fait, lors de notre arrivée à l'aéroport, l'agent de l'immigration, on a été
on nous a conduits dans un bureau d'immigration. Et là, l'agent de l'immigration, il nous a pris deux rendez-vous. Un premier rendez-vous, c'était pour une séance d'une journée. Et puis là, c'est le deuxième rendez-vous pour 4 jours de formation. Donc là, on nous apprend à ce que les valeurs, disons, et la culture de la société québécoise, comment s'y intégrer, comment s'y retrouver avec, les choses, disons, à faire et à ne pas faire. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a l'intégration professionnelle, comment se préparer pour trouver un emploi, comment faire son entretien. Et puis, les premiers jours au sein de votre nouveau boulot. Donc, c'est un petit peu ça, c'est très enrichissant. On découvre des choses et je pense que c'est important pour chaque immigrant d'en faire partie, pour connaître un petit peu ce qu'il a à faire et comprendre un petit peu la société québécoise. Voilà.